Fidèles téléspectateurs de SGG Pro TV, c'est un plaisir d'être devant vos postes de téléviseurs dans le cadre de cette émission Miroir de femmes. Miroir de femmes, c'est une émission socioculturelle qui vise la promotion de la femme. Aujourd'hui, à l'occasion d'une grande activité que beaucoup d'amis organisent, nous recevons pour vous Madame Sylvie Chibassou. Bonjour Maman Sylvie. Bonjour, bonjour Madame Tiziana. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? C'est un plaisir encore de vous avoir encore parmi nous. C'est un plaisir toujours renouvelé de vous avoir parmi nous. Beaucoup d'années après l'habitude de vous avoir autour de nous et on prend beaucoup de plaisir à cela. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter pour faciliter la compréhension de toutes les personnes qui nous suivent? Je suis Madame Zamundou Chibassou Sylvie. Je suis éducatrice de formation. Je suis une passionnée de littérature, enseignante de français langue étrangère et en littérature française. Comme je disais, je suis une passionnée de littérature. Je suis une activiste, une panafricaine. Hein, le panafricanisme, c'est quelque chose que je trouve qui est quelque chose qui est pour moi comme une deuxième peau. Et voilà, je suis mère de famille, mariée, mère de famille. J'ai 4 enfants, 3 garçons et une fille. Et voilà, je suis congolaise et j'aime beaucoup mon pays et voilà. Merci. Parlez-nous un peu de Bokutani. Bokutani, Bokutani, Bokutani. C'est quoi Bokutani? Bokutani, c'est un collectif littéraire. Et Bokutani a comme mission, comme vision de faire lire africain. De faire lire d'abord, de faire lire africain en général et de faire lire congolais en particulier. Ajouter sa pierre à l'édifice de beaucoup de gens déjà qui le font, on n'est pas les premiers bien sûr, mais de faire découvrir la littérature congolaise aux Congolais d'abord, parce que beaucoup de Congolais ne connaissent pas la littérature congolaise. On a entendu dire que les Congolais ne lisaient pas, qu'ils n'écrivaient pas, etc. Et nous, on prend un malin plaisir à montrer que non, le Congolais lit, le Congolais écrit. Ce n'est pas toujours facile pour lui d'accéder à la littérature, à ses livres. Et donc nous, on voudrait faire connaître la littérature congolaise. Et Bokutani s'est dévoué pour la littérature, la jeune littérature congolaise. Il y a beaucoup à faire ici et je crois qu'il faut choisir ses batailles. Nous, on a choisi celle-là, de promouvoir la littérature jeune. Donc, Bokutani, dans Bokutani, on a un comité de lecture et Bokutani lit le comité de lecture lit des écrivains congolais, écrivains et écrivaines, bien sûr, je mets ça dans pluriel, hommes et femmes, bien sûr, et fait découvrir. On a un comité de lecture qui lit, qui évalue, il y a un lauréat, et le lauréat a un prix et un chèque. Voilà, pour l'aider à rééditer ou à éditer et les aider parce que c'est pas facile d'écrire, d'éditer, de faire éditer son livre. Si on peut aider, on essaye de venir en aide, de rejoindre les autres qui le font aussi. Mais Bokutani est spécial, hein, c'est Bokutani. Depuis la création de Bokutani, est-ce qu'il y a-t-il des avancées en ce qui concerne la littérature congolaise? D'abord, je dirais que Bokutani a commencé dans la diaspora. Et ce sont des Congolais de la diaspora qui ont voulu faire découvrir à la diaspora, hein, dans ces différents pays, faire découvrir la littérature congolaise. Et puis nous, on est Bokutani RDC, parce que moi je représente Bokutani ici au Congo, parce que c'est quand même la littérature congolaise écrite par les Congolais, hein, la majorité. Et bon, donc voilà. Est-ce que ça a fait avancer? Mais je crois que oui, parce que on découvre, parce que les gens qui nous suivent, les gens qui nous découvrent, découvrent les jeunes écrivains congolais. Notre cible, c'est les Congolais qui écrivent entre 18 et 35 ans. Et donc voilà, donc oui, on découvre moi-même.
et je peux même dire nous-mêmes, je ne suis pas la seule dans le groupe, on apprend à découvrir tous ces auteurs, et on prend un plaisir énorme à côtoyer ces Congolais écrivains et ces jeunes Congolais écrivains. Oui, dans ce sens-là, oui, parce qu'on apprend et on permet aux autres de découvrir les écrivains congolais, oui, bien sûr. Et puis, je pense que quelque chose qui est très important aussi, c'est qu'on voit des Congolais qui écrivent à propos du Congo et d'ailleurs, qui parlent de leur pays et d'ailleurs, mais selon leur point de vue. Et parler de ce qui se passe dans ce pays et la façon dont ils le vivent dans leur chair. Et c'est eux qui racontent leur histoire, leur présent et leur futur, celui qu'ils voudraient voir arriver. Oui. Parlez-nous un peu, depuis la création de Bokutani jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les difficultés, soit le défi majeur que Bokutani a pu rencontrer? Ben, le livre. Tout au début, on a acheté les livres. Et c'est cher, le livre est cher. L'idée, c'est d'acheter le livre, le lire et le partager. Et puis, inciter les gens à acheter et à lire. Le livre est cher encore, il est encore trop cher. Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, pour que les écrivains puissent éditer aussi, c'est encore quelque chose qui est vraiment qui est coûteux. Qui est coûteux. Ben voilà. C'était quoi votre question? Quelles sont les difficultés majeures? Ben oui, mais je pense que c'est ça. En dehors Mais, du coût du livre, quelle est notre difficulté? Organiser les activités que l'on fait, par exemple, on va avoir une grande activité demain, le 9 juin. Et donc, ça coûte beaucoup et l'aide, elle n'est pas là, elle est difficile. Vous qui avez les gens de la diaspora, waouh! Ben oui, mais parce que je pense que là-bas, dans la diaspora, ils font la même chose. On a souvent l'idée que les gens qui sont dans la diaspora, ils ont de l'argent. Mais non, ils travaillent comme nous. Peut-être même qu'il y a des choses qu'on a gratuitement ici encore. Hein, on parle de la diaspora dans son ensemble. Il y a beaucoup de choses que l'on paye là-bas que nous, on ne paye pas ici. C'est bien simple. Hein, leur essence est plus chère que la nôtre, par exemple. D'accord. Et donc, oui, il y a beaucoup de facilités, mais la vie n'est pas moins chère là-bas. Et puis, les difficultés qu'ils rencontrent, je crois que les infrastructures, les possibilités qu'ils ont, peut-être qu'il y a certaines choses qui sont plus faciles pour eux. Pour nous, ici, pour organiser quelque chose, il faut commencer par zéro. Donc, vraiment, c'est pas facile. Et ils ont peut-être plus de facilité, mais c'est difficile. Donc, organiser quelque chose ça coûte énormément. Et nous, on est une association de fait, donc c'est les cotisations des membres, c'est les dons des sympathisants, on essaie d'avoir des donateurs et il faut convaincre. Pour pouvoir convaincre, il faut faire découvrir. Et pour ça, on doit commencer d'abord par nos poches, c'est pas facile. Hein, c'est pas il y a peu d'écrivains qui vivent de leur écriture. Il faut beaucoup d'années, il faut beaucoup écrire. Et donc, nous, on ne gagne rien. Beaucoup Tani ne gagne rien. Beaucoup Tani dépensent pour que le Congolais et les autres peuples découvrent la littérature congolaise, mais on n'y gagne rien. Moi, c'est de ma poche, la poche de tous ceux qui ont cette passion et tous ceux qui ont comme vision de voir, de donner une visibilité à ceux qui n'en ont pas. Mais c'est notre poche. Donc oui, on aimerait de l'aide, ça c'est difficile, on aimerait de l'aide, on aimerait que ce n'est pas, c'est ça que ça a l'air d'être un peu toujours comme ça, mais c'est pas que la musique et la danse qu'il faut aider, c'est pas que les musiciens, c'est les écrivains, c'est les jeunes écrivains. Ça aide la jeunesse. Bah oui, parce que ils parlent de leur vie, ils parlent de ceux qui vivent, de ceux qui ressentent, ils partagent leur sensibilité. Et surtout, lire fait voyager. Lire permet à ceux qui écrivent des fois de voyager, ceux qui écrivent de faire voyager les autres. Et c'est une belle chose et je pense qu'on devrait avoir un peu plus d'aide, qu'ils devraient avoir un peu plus d'aide, eux. Donc, vous invitez
le partenaire à Ben, venir vous aider? Bah oui, nous, quand on organise, c'est gratuit, hein, on demande aux gens de venir, mais ils vont venir. La salle, ça se paye, les micros, ça se paye. Quand on demande, quand on va vers les télés, les médias, ça se paye. Et tout ça, ça vient d'où? Je veux dire, voilà. Donc oui, on demande aux autorités, on demande aux institutions, on demande à tous ceux qui vraiment, quand ils disent qu'ils veulent faire quelque chose pour le Congo, eh bien, les écrivains rendent les gens plus intelligents aussi, rendent les gens plus dans le sens où ils leur permettent d'apprendre plus, ils permettent à ceux qui lisent de voyager, de connaître. Ah, mais on lit des livres et puis on peut parler de ce qui se passe en Chine, de ce qui se passe au Japon, de ce qui se passe au Guatemala, de ce qui se passe au Mexique, en France, sans avoir jamais mis les pieds là-bas, parce qu'on lit, parce qu'on découvre, on découvre ce qui se passe en Ituri, on découvre ce qui se passe à Goma, on À découvre ce qui travers se la passe lecture. à Kisangani, à Lubumbashi, à travers la lecture. Et de ce qui se passe ici, à Kinshasa. Moi, en lisant, je suis émerveillée parce que j'ai appris à connaître et puis à avoir une autre lecture, un autre point de vue je me promène dans Kinshasa et quand je vois des badauds, j'ai une autre, parce que j'ai appris en lisant euh, euh, la vie secrète, celle que l'on ne voit pas, ce qui se passe derrière les portes. Et donc oui, beaucoup de respect pour tous ceux qui écrivent, pour tous ces jeunes. Il y en a qui écrivent, il y en a qui chantent, il y en a qui font de la peinture et tout, mais voilà, je pense que des fois la littérature, c'est un peu le parent pauvre. Et ça, c'est dommage. Madame Sylvie, parlez-nous un peu de l'activité qui sera organisée demain vendredi le 9 juin ici à Kinshasa. Alors, demain, c'est le jour. Demain, il faut venir. On a bah, justement la deuxième édition du prix Émilie Flore-Fégnon, PEFF. Boukoutani organise le prix Émilie Flore-Fégnon, qui est un prix que l'on remet. D'abord, on a voulu honorer une écrivaine, une grande écrivaine, Madame Émilie Flore-Fégnon, qui, faut venir découvrir. Vous allez sur notre page et sur sa page, vous allez découvrir qui elle est. Et c'est une Congolaise, elle se dit elle-même la Congolaise des deux rives, parce qu'elle a des parents du Congo Brazzaville et du Congo Kinshasa, qui adore son pays, qui écrit merveilleusement bien. Et donc on a voulu honorer, parce que souvent on honore les gens quand ils sont déjà partis. Et là on a voulu honorer Madame Émilie Flore-Fégnon quand elle est encore vivante, une belle femme au grand cœur. Et voilà, donc le deuxième prix, le premier prix a été remis à une activiste, c'était Madame Soraya Odia. Et le L'année deuxième, dernière, l'année dernière, cette année-ci, c'est Monsieur Elvis Ntambwa qui habite en France, qui est Congolais, qui habite en France et qui a écrit le livre Makila, très beau livre, qui parle justement du Congo, des difficultés de la guerre, des atrocités de la guerre, et qui a écrit tellement bien. C'est un jeune qui a écrit extrêmement bien et qu'on a reçu, qui est arrivé, qui sera là et qu'on Boukoutani va recevoir et présenter. On a eu l'honneur de lui remettre le premier prix le 1er octobre 2022. Et là, il nous a fait l'honneur de venir afin qu'il puisse rencontrer ses lecteurs congolais. Et voilà, c'est un Quinois, hein. l'activité, ça sera où? De Ça quelle heure à quelle sera heure? au Mall Empire, qui est sur 24 novembre, je crois, croisement Mont des Arts et 24 novembre. Et ça sera de 17h30, à partir de 17h30, normalement 17h30 à 21h. Donc on pourra présenter son livre, les gens pourront le découvrir, lui poser des questions. Et voilà, c'est quelqu'un de très intéressant, de très riche. Et je crois que je m'adresse aux téléspectateurs et aux auditeurs.
venez le rencontrer, vous ne serez pas Les places déçus. ne sont pas limitées, j'espère. L'entrée est gratuite. Il faut venir à temps parce qu'il va y avoir du monde. Il y en a qui ont écrit à partir de l'affiche pour dire qu'ils allaient venir. Donc, ceux-là, on va s'assurer de ce qu'ils aient une place, bien sûr, hein. Mais il va y avoir du monde. Donc, venez découvrir et venez poser votre pierre à vous aussi à cet édifice fantastique qu'on est en train d'essayer de construire ensemble. Ok, quel message, Maman Sylvie, vous pouvez dire à toutes les personnes qui nous suivent ou qui nous ont suivis en rapport avec Beaucoup Tani, un appel de fonds? Vous pouvez dire quoi? Inviter les jeunes surtout à la littérature, parce que vous l'avez dit au début, que la lecture est un peu négligée ici dans notre pays. Vous, en tant que mentor, en tant que maman, quel message vous pouvez dire à tous les jeunes talents? Et pourquoi pas vous lancer Beaucoup Tani va aussi dans des écoles? Moi, je suis une éducatrice, hein, donc je suis dans les écoles, je suis prof. Et bon, quand on donne le cours de français, on donne le cours de littérature, on lit, on enseigne, on apprend aux enfants, on les guide, on leur apprend pas, on les guide dans l'écriture, dans la lecture et dans l'écriture. Moi, je suis pas d'accord avec les gens qui disent que les Congolais ne lisent pas. Les Congolais ont des difficultés à accéder aux livres, mais c'est pas qu'ils aiment pas. Moi, dans l'école dans laquelle je suis, les enfants lisent et relisent, petits et grands. Donc, c'est permettre l'accès aux livres, pouvoir acheter, pouvoir faire en sorte, aider de sorte à ce que le prix du livre baisse. Ça, c'est important. Et puis, voilà, les garçons et les filles. Ce qui est fantastique, c'est qu'on voit, il y a beaucoup de filles ou de femmes qui écrivent. Peut-être, je ne sais pas si, je n'ai pas fait les statistiques, je ne sais pas si c'est autant d'hommes que de filles. Bon, les filles écrivent, elles écrivent bien. Et voilà, ce que je demande, c'est qu'on a besoin de vous, on a besoin de vous, sympathisants, on a besoin de donateurs. Vous n'avez pas le temps de venir, mais donnez, contribuez, aidez-nous à aider les jeunes, à aider ce pays. Chacun fait sa part. On a nos militaires qui font leur part. On a nos politiciens qui font leur part. On a nos médecins qui font leur part. On a nos journalistes qui font leur part. Femmes, j'ai quelque chose de spécial moi avec les femmes. Femmes et hommes. Et donc nous, ça c'est notre part. Alors on vous demande, venez nous aider. Vous allez venir demain. Tout ce que vous allez pouvoir voir des choses auxquelles vous allez pouvoir participer, vous devez savoir que ce sont nos poches. Venez contribuer, soyez nos sympathisants, soyez nos donateurs. Nous avons des jeunes étudiants qui nous donnent 10 $ chaque mois. Si vous pouvez donner 10, si vous pouvez donner 100, si vous pouvez donner 200, c'est une façon de nous aider à aider notre peuple. Voilà. Et même pas seulement pour ceux qui écrivent, mais parce que ceux qui écrivent permettent à ceux qui lisent de s'évader, de s'instruire, de voyager, etc. Voilà, ça c'est mon appel. Merci beaucoup, Maman Sylvie Tubassou. J'espère que toutes les personnes qui nous ont suivis, moi également, je serai là. Et vous aussi, moi de même, je vous invite à venir participer. L'année dernière, moi, j'ai participé. C'était super, en tout cas. Venons soutenir Beaucoup Tani. D'une manière ou d'une autre, ça sera intéressant. On se retrouve très prochainement dans un même cadre avec un nouveau invité. À très bientôt. Bye.